La guerre ne commence pas en 2022, elle commence en 2014. Voilà. Et donc ces malheureux Ukrainiens ont vraiment cru qu'on allait les défendre. D'ailleurs, ce qu'on a fait, puisqu'on a mis des centaines de milliards d'euros entre les Américains et l'Union européenne pour donner des armes à l'Ukraine. Et la guerre se déclenche en 2014, c'est la guerre du Donbass, et à un moment ou à un autre, la Russie finit par intervenir pour protéger les communautés russophones du Donbass. Et donc, on est dans quelque chose qui est complètement délirant. Ils ont franchi le territoire du Donbass. Évidemment, pour protéger les communautés russes, il y a eu 15 000 morts dans la guerre du Donbass. Il faut arrêter de gommer la réalité historique. Mais l'agression a été russe. Elle n'est pas russe, pas du tout, absolument pas. L'agression, c'est d'abord la guerre du Donbass. La guerre du Donbass, elle commence, je rappelle toujours cette histoire, en 2014, quand il y a la révolution Maïdan, on dégage Yanukovych, qui était en effet un polichinelle pro-russe, on le dégage. C'est parfaitement le droit des Ukrainiens, c'est un coup d'État, mais pourquoi pas, il est légitime. Mais après, à partir de l'automne, Poroshenko lance cette guerre contre les communautés russophones du Donbass qui se sont déclarées républiques séparatistes. Cette guerre dure entre 2014 et 2022. Donc c'est une sorte de coup d'État dans le Donbass. Je me permets, Luc Ferry, parce que j'étais reporter à ce moment-là, en 2014, dans le Donbass. Le coup d'État n'est pas russe. Et il y a eu des forces séparatistes pro-russes qui ont essayé de s'emparer du Donbass et les Ukrainiens ont essayé de résister. Mais absolument pas, mais c'est complètement faux. La vérité, c'est que les deux républiques de Louhansk et de Donetsk se déclarent républiques séparatistes, élisent un président, un premier ministre. C'est problématique, non ? Pardon ? C'est problématique. Mais c'est parce que ces crétins de la place de Kiev ont décidé que la langue russe n'était plus la langue officielle. Les mecs, moi j'y suis allé là-bas, les mecs ils ne parlent que le russe, Margot. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Voilà, donc la guerre du Donbass commence en 2014, elle fait une quinzaine de milliers de morts. Poroshenko lève une dizaine de milices privées, dont le fameux bataillon Azov, qui est intégralement antisémite et raciste, et qui est habillé en uniforme de soldats nazis, et avec des insignes en tout cas nazis. Et donc il y a 15 000 morts dans la guerre du Donbass, dont 6 000 civils. Et il y a un moment où Poutine décide d'intervenir en 2022 pour protéger les communautés russophones du Donbass qui sont en effet menacées par Kiev. Voilà. Mais lisez le livre d'Edgar Morin. Edgar Morin n'est pas un fasciste, il dit exactement ce que je vous dis là. Oui, mais d'une guerre à l'autre. Donc c'est la vérité historique. À nouveau, parce que j'étais sur le terrain à ce moment-là et j'ai vu des troupes russes se mettre contre les Ukrainiens, essayer de les massacrer sur le territoire du Donbass également. Non, attendez, c'est pas les troupes russes qui déclarent la guerre du Donbass, c'est Kiev qui déclare la guerre du Donbass contre les deux républiques séparatistes de Luhansk et de Donetsk qui se sont déclarées séparatistes. Alors, à partir de ce moment-là, bien sûr que les Russes interviennent, mais je vous signale que les Américains interviennent depuis 1991. Toutes les campagnes électorales anti-russes sont payées par les Américains depuis 1991. Donc il faut le dire. Alors je sais que c'est pas politiquement correct ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Lisez le livre d'Edgar Morin, qui encore une fois est tout sauf un fasciste, s'appelle D'une guerre à l'autre. Il a entièrement raison.